maintenant de la situation à Djibouti, situation tendue à 4 mois de l'élection présidentielle. Il faut savoir que le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, se représente. Il est au pouvoir depuis 1999. Un rassemblement a été réprimé. Au moins 7 civils ont été tués. Ça, c'est le décompte, le bilan annoncé par le pouvoir qui dit faire face aujourd'hui à des terroristes. Selon l'opposition, il y aurait 19 morts. Bonsoir, Nicolas Germain. Qu'est-ce qui s'est passé précisément à Djibouti? Il y a quand même deux versions très différentes. On a entendu la version du pouvoir par la voix du ministre des Affaires étrangères qui était sur notre antenne à 18 h et l'opposition qui a une version très différente. Donc ça s'est passé hier lundi près de Balbala, c'est juste en dehors de Djibouti-Ville. Il y avait une cérémonie traditionnelle et donc selon les autorités, ils ont voulu déplacer cette cérémonie et c'est à ce moment-là qu'il y a eu des violences. D'après les autorités, il y aurait 7 morts, dont 6 tués à coups de machette. Alors quand vous parlez à l'USN, la coalition de l'opposition, c'est une version complètement différente. Eux, ils disent que la police est arrivée à cette cérémonie où il y avait beaucoup de membres de l'opposition, qu'ils ont ouvert le feu, que 19 civils ont été tués. Ils disent que plus tard, il y avait une autre réunion de l'USN, qu'ils ont encore une fois ouvert le feu et qu'il y a eu de nombreux blessés. Évidemment, ces événements, ils ne sortent pas de nulle part. Ça fait des mois qu'il y a des tensions politiques à Djibouti. L'opposition dit qu'il n'y a pas de dialogue politique. Et puis surtout, l'opposition est furieuse puisque le président Ismaël Omar Guelleh, en place depuis 1999, à l'époque, il avait succédé à son oncle déjà, eh bien, il vient d'annoncer il y a quelques jours qu'il allait briguer un 4e mandat l'an prochain. Et donc, l'opposition est furieuse et aujourd'hui, elle lance un cri d'alarme, un cri d'aide à la communauté internationale. Alors justement, cette communauté internationale, on n'entend pas beaucoup. Pourquoi? On n'a pas entendu de condamnation de la France, pas de condamnation des États-Unis. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que Djibouti, c'est un petit pays, 900 000 habitants, mais c'est un pays stratégique. Déjà, la géographie, c'est la porte d'entrée du canal de Suez où transitent 20 000 navires par an. Et puis, ça a longtemps été considéré comme un îlot de stabilité dans une région très instable. Au nord, vous avez l'Érythrée. Au sud, vous avez la Somalie avec les Chebabs. Juste à quelques kilomètres en face de la mer Rouge, vous avez le Yémen où il y a une guerre civile. Et donc, pour toutes ces raisons, il y a plusieurs pays qui ont installé des bases militaires à Djibouti. La France a 1500 hommes, les États-Unis ont près de 4000 hommes sur leur base militaire, les Japonais ont une base. Et il y a quelques jours, on a appris que les Chinois allaient ouvrir une base militaire à Djibouti. Et évidemment, toutes ces bases, c'est la ressource principale pour le gouvernement. On estime que tous ces pays donnent 100 millions d'euros par an à Djibouti pour pouvoir rester là. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si le régime se durcit? Est-ce que ces pays vont fermer les yeux ou non? La France s'est quand même exprimée aujourd'hui, ce mardi. Elle a dit qu'elle suit avec inquiétude les événements à Djibouti. Merci beaucoup, merci Nicolas Germain. Et comme à Djibouti, eh bien, au Congo-Brazzaville, il y a eu également une modification de la Constitution parce que le président Ismaël Omar Guelleh avait modifié la Constitution en 2010. Et bien, Denis Sassou Nguesso, le président congolais sortant, lui aussi a modifié la Constitution très récemment pour pouvoir se représenter. Et on a appris aujourd'hui eh bien qu'il souhaitait avancer le scrutin présidentiel au premier trimestre 2016. Initialement, ce scrutin était prévu pour juillet 2016. Eh bien, il aura lieu peut-être au premier trimestre de l'année prochaine. Inès Olagaray.